Israël qui ne cède pas aux pressions internationales et qui mène cette opération malgré tout. Est-ce que vous validez ce mouvement ou vous ne le validez pas? Bon, déjà, je voulais dire qu'aujourd'hui, déjà, à raison gardée, on est de tout cœur avec tous les Khayalim, avec tous les soldats qui sont à Gaza. Il faut vraiment penser d'abord à ça. Et évidemment, avec nos 48 frères et sœurs otages, notre pensée sera là. Donc, avant toute discussion, avant toute polémique, soutien total à l'armée d'Israël, et évidemment aux otages et à leurs familles. Ça, c'est important. Maintenant, je pense pour revenir quand même sur ce que Chaim a dit avant, parce que je pense qu'en Israël, déjà, il y a un consensus qu'on est face à une politique criminelle et meurtrière du Hamas en Israël, et que Hamas doit être éliminé politiquement et militairement, et d'ailleurs militairement il est quasi éliminé, ça fait pas de doute en Israël. Mais par contre, moi je me fie à ce que les hauts sécuritaires disent à deux niveaux. Un, le chef d'état-major et puis aussi le chef du Shin Bet et celui qui est à la tête du quartier général de la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, ancien ministre du Likoud. Ils ont tous dit que c'est pas qu'ils sont contre une opération militaire, et Eyal Zamir, contrairement à ce qu'on entend très souvent à droite, extrême droite, qu'il est contre les opérations, non, il est pour les opérations militaires. Mais il dit deux choses. Il dit, il y a une question déjà de priorité, où on met les priorités, et les dangers donc qu'il y a, et oui, il y a danger sur la vie des otages, et ça a été dit, il a parlé de pièges mortels, donc c'est vraiment des mots très forts. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est le quand fait les opérations. Maintenant, pour l'international, je pense que aussi nous sommes dans une très difficile situation d'isolement, et que hier Netanyahou l'a dit, il faut absolument, ça doit être un sujet qui doit être débattu.